Alors ce verbe en anglais, vous ne pouvez pas y échapper. C'est le verbe get, ok? Get. Il est partout, partout. Alors, comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous apprendre à le prononcer avec l'accent américain. Et ensuite, on va voir différents exemples dans lesquels il est employé. Bien évidemment, en français, get, get, qui devient get. Donc il y a trois choses dans get. D'abord, il y a le ge, hein, et c'est pas le ge à la française, comme je viens de le faire à l'instant, mais c'est plutôt un ge comme ça. Ge, 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 avec de la puissance. Ge, ge. N'ayez pas peur d'être ridicule. Comme je vous le dis, pour apprendre une langue étrangère, quelle qu'elle soit, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ça fait même partie de la méthode. Donc il faut vraiment s'entraîner à faire ce G, ce ge puissant. C'est ge, ge. Le E de get, c'est le E accent grave. D'accord? Ouais, tout le monde le connaît en français. Donc ça fait get, get. Et le T, c'est t. Donc ça fait get, 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 get. Rapidement, ça fait get, get. Donc le verbe get, c'est un verbe polyvalent qui peut être utilisé dans différentes situations. Donc premier cas de figure, get est souvent utilisé pour indiquer l'obtention de quelque chose. Par exemple, get a job, avoir un travail, get a job, I just got a job, je viens juste d'avoir un travail. Get a gift, oh I gotta get a gift for my friend. Donc je dois acheter un cadeau pour mon ami. Je dois obtenir un cadeau, même si ça se dit pas en français. Mais bon, on dit, je dois acheter un cadeau pour mon ami. Donc ça, c'est pour indiquer l'obtention de quelque chose. Deuxième utilisation, c'est pour indiquer le déplacement. Comme par exemple, get to the store. Get to the store. I gotta get to the store. Je dois me rendre au magasin. Get home. Get home. I just got home. Alors là, c'est get, mais au passé. I just got home. Got home. Get to school. You gotta get to school. Aller à l'école. Get to school. Get to school. I have to get to the store. I gotta get to the store. Ça veut dire je dois aller au magasin. I gotta get to school. Je dois aller à l'école. I gotta, ça veut dire je dois. I gotta get home. Je dois rentrer. D'accord? Get home. Donc ça, c'était pour indiquer le déplacement. Troisième utilisation, pour indiquer un changement d'état. Comme par exemple, get tired. Oh, I'm getting tired. Je suis en train de devenir fatigué, tu vois. Ça se dit pas en français, mais t'as compris. Je commence à être fatigué. I'm getting tired. Getting, donc c'est get avec ing à la fin. I'm getting tired. À l'inverse, I'm getting better. I'm getting better. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je me sens mieux. I'm getting better. Je me sens mieux petit à petit, tu vois. I'm getting. Donc c'est un peu comme un déplacement, mais un déplacement dans la façon dont on se sent. Tu vois, en fait, ça indique en fait un changement d'état au cours du temps, quoi. Get worse. Get worse. Oh my God, this is getting worse. Every minute. How do you feel? I'm getting worse. It's getting worse. Je me sens moins bien que tout à l'heure. Par opposition à I'm getting better. Oh, this situation is getting better. Tu vois, ça va mieux. Tu vois, getting better, ça va mieux. Getting worse, ça va, c'est pire. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc voilà, donc ça, c'était le changement d'état. Quatrième utilisation, c'est pour signifier la compréhension de quelque chose. Par exemple, I don't get it. Qu'est-ce que ça veut dire I don't get it? Ça veut dire je ne comprends pas. Ou bien à l'inverse, je comprends, ça se dirait oh yeah, I get it. All right, I get it. Tu vois? I get it. Voilà, donc ça, c'était pour signifier la compréhension. C'est difficile parce que ce truc-là, il s'utilise vraiment, mais vous avez vu, on est déjà à 4 utilisations du même verbe, dans 4 utilisations totalement différentes. Ensuite, alors là, c'est vraiment, ça c'est le truc que vous entendez partout, c'est les expressions idiomatiques. Comme par exemple, get up, get down. Allez voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur comment prononcer up and down. Get on my nerves. Get up, get down, get on. Comme tu peux le voir, alors là des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Hein. Je crois que si tu vas dans le dictionnaire, il y en a peut-être des centaines. Ça c'est important aussi de les apprendre par cœur parce que c'est difficile de savoir. Même aujourd'hui, tu demandes à un Américain, il serait même pas capable de tous les citer, quoi, tu vois. Tellement il y en a des expressions idiomatiques. Pardon, idiomatiques. Idiomatiques. Alors bien évidemment, je vous ai appris à prononcer get tout seul, mais en réalité, il y a peu de cas de figure où tu vas prononcer get tout seul. Ce sera toujours suivi de quelque chose. Comme par exemple, là on vient de le voir, get up.
Et du coup, le T se transforme, à l'américaine, hein, j'entends. Hein. Si tu parles à la britannique, ça fait get up, get up. Donc eux, ils vont vraiment prononcer le T. Mais à l'américaine, le T souvent devient une sorte de D. Get up, get up. Comme une sorte de R roulé, mais avec un seul roulement. Get up, get up. La langue, elle fait ça. Get up, get up, get up. On a tous, tu connais tous la chanson. Get up, stand up. De Bob Marley, hein, c'est très célèbre. Par exemple, get down, tu vas pas dire get et plus loin down. Tu vas supprimer le T de get, donc ça fait get down, get down, get down, tu vois, parce que sinon ça ferait ça, get down, ça peut pas marcher, quand tu parles vite, ça n'existe pas. Donc ça devient get down, get down, tu vois, get, la langue elle est collée au palais, get down, ok. C'est pas évident ça hein, au début, hein. Mais tu verras au fur et à mesure. Il faut regarder toutes les vidéos, bien évidemment, s'abonner, ça va de soi. T'es même pas encore abonné, t'as pas liké, t'as pas partagé. Bon bah alors dans ce cas-là on arrête tout de suite. Non. On va pas commencer. Ah, si c'est comme ça, c'est tout hein. Ça va venir, d'accord? Ça viendra. Get it now. Donc get it, c'est get and it. Get it. Donc là c'est comme avec get up, le T se transforme en D. Get it. Comme le roulement, le R, mais tu le fais qu'un seul roulement, se fait get it. Bon, je ne vais pas tous les faire, bien évidemment, mais c'est important que vous connaissiez ce verbe et que vous sachiez le prononcer parce qu'effectivement, c'est l'un des verbes les plus utilisés. Tu l'entendras partout. Et bien sûr, sous sa forme passée, got, get, got, get and got. Oh! I just got there. Ah, I just got here. Tout à l'heure, je vous ai dit que get, c'était utilisé pour les déplacements. Mais à la forme passée, par exemple, je viens d'arriver, c'est I just got here. Je viens d'arriver. Ouais. C'est la forme passée de get, got. Alors, got peut être aussi utilisé en forme participe passé, sauf aux États-Unis où c'est plutôt gotten. He's gotten a new book. Ça veut dire he has gotten a new book. Et tu as remarqué, là encore, le T se transforme en D, donc ça fait he has gotten a new book. Et parfois même, il n'y a même pas la prononciation du T, ça devient he has gotten a new book. He has gotten a new book. Gotten. Ok? Mais ça, j'y reviendrai plus tard sur ce T qui n'est pas prononcé. Gotten. C'est une prononciation qui n'est pas systématique, mais qui est très courante aux États-Unis. Hein? C'est par exemple mountains, pour dire montagne. Ou vous vous souvenez de l'ancien président américain, Bill Clinton, comme on disait en français, eh bien, les Américains vont prononcer Bill Clinton. Ok, Clinton. Bill Clinton. Okay. Bon, mais ça c'est pour une autre leçon. Bien évidemment, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et on se revoit à la prochaine leçon. Allez, salut!